Paris Audio Vidéo Show 2020, on continue sur notre lancée, toujours avec mon confrère et ami Gilles Gérin. Merci Driss. Et toujours avec Yann Guézy, cette fois pour parler de Marantz. Alors Yann, tu connais l'exercice désormais, est-ce que tu peux nous parler de Marantz, nous présenter la marque ? Alors Marantz, c'est une marque qui a commencé dans les milieux des années 50, en fait, qui a été créée par Saul B. Marantz, qui était un passionné de musique, qui était un violoncelliste et qui avait pour intention de reproduire et de fabriquer son propre ampli, parce qu'il ne trouvait pas un ampli qui lui corresponde. Donc il cherchait vraiment quelque chose de très musical qui puisse reproduire la musique comme lui l'entendait, et il a recréé son propre ampli. Donc il a créé ses premiers modèles, les séries 300, et ça a créé l'histoire de Marantz, puisque ses amis ont commencé à vouloir avoir son produit. Donc, il en a fabriqué pour 1, 2, 3, 4, 5 amis, et du coup est née la marque Marantz. Marantz, au cours des âges, a été racheté par Philips, a créé après des CD, et a été très connue par la qualité de ses lecteurs CD, puisqu'elle était au démarrage avec Philips sur le lancement du CD. Puis bien sûr, elle a travaillé énormément sur le développement du SACD, ce qui aussi fait qu'on a une grosse continuité dans la partie CD et SACD qu'on va retrouver sur nos produits à l'heure actuelle. Yann, est-ce que tu peux nous parler de l'actualité de Marantz ? Alors là, on va présenter deux nouveaux modèles qui sont sur le marché depuis très peu de temps. Le SA30, qui est un nouveau lecteur CD SACD, avec un module EOS dedans, donc une très grosse particularité, c'est qu'il fait aussi platine réseau, plus DAC, donc on a pas mal de fonctions, plus un autre ampli, le modèle 30. Ce qui est intéressant, c'est les produits qui vont refaire le look de Marantz. Donc on s'est inspiré de produits rétro, en fait, on a repris les façades très plates, très linéaires, des modèles historiques de chez Marantz, donc on a voulu recréer quelque chose d'un peu plus haut de gamme, avec ici une façade irisée, bien sûr il y a des petites LED qui s'allument sur le côté, et on va garder aussi des choses très traditionnelles, comme ici le cercle qui est ce qu'on appelle le porthole dans la marque, en fait, qui est un trou de serrure, qui est historique à Marantz, puisque les vues-mètres des premiers amplis étaient de cette forme-là. Donc on a rappelé pas mal de choses, d'éléments historiques et design. Bien sûr, ces produits sont des produits massifs, et on a deux modèles qui sortent maintenant. Gilles, je te passe la main pour les questions. Je suis sûr que tu en as une flopée. Oui. À toi de jouer. Est-ce qu'on pourrait commencer par définir le son Marantz ? Alors le son Marantz, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Denon, qui était un son très droit, très linéaire, un peu studio en fait, un peu monitoring, sans coloration, sans modification. Marantz a une autre approche, c'est un côté plus audiophile, puisque ça vient de quelqu'un qui a une autre vision de la musique, c'est plus quelqu'un qui écoute, au lieu d'enregistrer. Donc là, c'est moins dans la captation, c'est plutôt dans la restitution. Il a voulu quelque chose de très ouvert, un son très large, d'une scène sonore très précise et très ouverte. En fait, on a toujours cette belle scène sonore chez Marantz, avec ce son un petit peu doux et chaleureux. Et ça, c'est vraiment une image et une sonorité typique à Marantz et qui est préservée sur toute la gamme. Donc on a toujours cette particularité et on utilise pour ça un module qui s'appelle le module HDAM, qui est différent des modules HOP qu'on utilise dans les amplis traditionnels. En fait, c'est un petit préampli qui lui va permettre de modifier et de fabriquer aux composants la sonorité qu'on désire. Donc avec ça, on va pouvoir tuner complètement la partie interne du produit pour avoir une sonorité très ouverte et très douce et très chaleureuse. Est-ce qu'on les retrouve, ces modules HDAM, dans les deux éléments, donc dans la source et dans l'ampli ? Oui. Et dans ce cas, quand on relie les deux, est-ce que les deux se cumulent ou alors en fait il faut choisir l'un ou l'autre ? En fait, il y a deux modules HDAM. Il y a le HDAM SA2 qui va être la partie préampli et le SA3 qui est sur l'étage de sortie. Donc là, on va cumuler bien sûr sur la partie préampli. Il y a aussi un SA2 pour pouvoir gérer tout ce qui va entrer autre que le lecteur de CD sur le système dans la partie préampli. Et bien sûr, on a le SA3 sur l'étage de sortie. Mais si on branche ce produit-là, on va utiliser le DAC et son module HDAM SA2, mais on va bénéficier du SA3 qui est derrière cet ampli. Donc on a deux niveaux en fait de module HDAM. Donc c'est vrai qu'il y a un petit cumul sur la partie préampli dans le cas des deux, mais si on utilise d'autres sources, on va bien sûr en bénéficier.
Les deux fonctionnent par paire ou alors ils peuvent vivre indépendamment? Ils peuvent parfaitement vivre indépendamment. Chacun est fourni avec sa propre télécommande. La télécommande qui est fournie va pouvoir piloter l'un ou l'autre. Ça, c'est pas un souci. Bien sûr, la particularité après de ce produit-là, c'est qu'on passe sur un produit qui est très universel, puisque c'est un lecteur CD SACD. On peut aussi lire des DSD via une clé USB. On peut brancher un PC en USB-B derrière pour avoir un module DAC. Et bien sûr, on a le module EOS, dont je faisais référence tout à l'heure sur Denon, qui est un module maintenant universel dans le groupe. Et pareil, on peut aussi raccorder des petites enceintes comme les Denon Home ou d'autres produits. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un ampli home cinéma d'une marque du groupe avec le module EOS, envoyer sa musique à partir de ce player sur son ampli et vice-versa. Donc on peut vraiment mélanger les sons et pouvoir diffuser de la musique dans différentes pièces, la même musique ou des musiques différentes. Tu avais une question, André? Bon, en fait, tu viens de la poser. Ah, d'accord. Bon. Donc je te rends la main, écoute, continue sur ta lancée. Donc c'est bien un streamer complet. C'est un streamer complet. On a tout ce qui est en streaming, on a Deezer, Amazon Music en HD, on a Tidal, on a tous les services qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur les plateformes, les majeurs services. Est-ce qu'il est compatible Roon? Je sais que c'est quelque chose qui plaît pour les audiophiles. Alors, ils sont Roon tested, ils ne sont pas encore Roon ready. Ça devrait arriver. Pour le moment, on est sur la version Roon tested, donc on peut l'utiliser via les fonctions AirPlay 2 sans aucun problème. Moi, j'ai une question plus terre à terre. Combien ça coûte? Là, on est dans les 3 000 € pièce, donc ça fait quand même une petite somme. Mais là, on est sur vraiment déjà de l'entrée haut de gamme chez nous, en fait. C'est vraiment, on va attaquer le début du haut de gamme, puisqu'après, on a d'autres produits plus haut de gamme. Puis, par exemple, cet ampli, lui, est dérivé du PM10 chez nous, qui est un ampli qui est pas loin des 6 500 €. Et on est sur un ampli en classe D, donc avec une particularité, c'est que c'est un dérivé du PM10, qui est un des premiers amplis classe D de la maison, puisqu'il nous a fallu un certain temps pour réussir à avoir de la classe D au niveau audiophile qu'on voulait. Et là, on a vraiment un très très beau module en classe D. Donc, qui dit classe D dit aussi un bon niveau d'amplification. Quelles sont les spécifications techniques? Là, on est sur du 100 watts ou du 200 watts en 4 ohms. Ah oui. Donc on a 100 vraiment watts en 8 et 200 en 4 ohms. On peut piloter à peu près n'importe quel type d'enceinte. Ça va vraiment driver une enceinte de manière redoutable, avec un parfait contrôle de l'enceinte. Merci beaucoup Yann. Gilles, on va continuer sur ce Paris Audio Vidéo Show 2020 et recevoir notre invité suivant. Tu as la forme? Impeccable. Tu es prêt à continuer? Avec plaisir. Et maintenant, on va recevoir une nouvelle marque, à savoir BenQ, et on va parler de projection, je crois. Et projection ultra courte focale. À tout de suite.